L'éloquence. Comment le définir? Qu'est-ce que c'est? Et comment la développer? C'est une excellente question et avec 4 idées dans cette vidéo, je vais vous montrer comment concrètement progresser sur cet aspect-là de votre communication orale. Et n'oubliez pas, juste avant de commencer la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu pour récompenser le travail fourni. Mesdames, messieurs les super communicants, bonjour à tous et à tous et bienvenue sur cette vidéo qui concernera l'éloquence. Comment la développer et qu'est-ce que c'est? L'objectif de la vidéo, il est tout simple, vous l'aurez compris, c'est de définir l'éloquence et de vous donner 3 idées pour pouvoir, avec la dernière très importante, gardez-la en tête, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment pouvoir progresser concrètement. Ces 3 idées vous aideront vraiment concrètement à progresser pour augmenter votre éloquence, pour avoir plus d'impact lors de vos prises de parole en public. Lorsque vous allez taper éloquence sur Google, vous allez obtenir comme définition don de la parole, facilité pour s'exprimer. Et je vous invite à faire attention quant au mot don. Pour la simple et bonne raison que la facilité à s'exprimer n'est pas forcément un don pour tout le monde. Lorsque vous êtes extraverti, vous avez plus de facilité à sociabiliser et donc à vous exprimer. Lorsque vous êtes introverti, par contre, vous pouvez, alors pas pour tous les introvertis, mais vous pouvez avoir plus de mal à vous exprimer en public, ce qui fait que le mot don, dans cette définition, il faut en faire attention. Vous pouvez vraiment progresser sur votre communication orale, j'en suis la preuve. Pour développer cette éloquence, je vous invite donc à mettre en place 3 idées. La première étant que vous devez vraiment avoir confiance en vous. Avoir confiance en soi va vraiment vous apporter un énorme boost pour pouvoir mieux communiquer, mieux impacter votre audience, mieux structurer votre discours, avoir une meilleure communication dans son ensemble. Maîtriser sa communication verbale, mais aussi et surtout sa communication non verbale. Pourquoi est-ce que je dis surtout? Parce que la communication non verbale représente plus de 80% de votre communication dans son entièreté. Donc maîtrisez ces 2 aspects, la communication verbale et la communication non verbale, et ayez surtout confiance en vous. Le deuxième aspect que je voulais évoquer dans cette vidéo pour augmenter votre éloquence est le fait d'articuler. Articuler va pouvoir embellir et rendre votre message plus compréhensible, et donc votre audience va beaucoup mieux vous comprendre, et donc directement, son niveau de satisfaction va augmenter. Plus l'audience va être satisfaite de votre message, de son niveau de compréhension, plus elle va se dire « Ok, cette personne-là, elle sait bien communiquer. Elle communique très bien. Elle transmet très bien ses idées. On comprend parfaitement ce qu'il ou elle veut nous dire. Donc c'est parfait. Vous transmettez un message pour quelqu'un, pour une audience, pour un groupe de personnes. Donc vous êtes là pour eux. Donc articulez pour eux. La troisième idée que je voulais évoquer avec vous, qui est vraiment super importante, parce que la communication non verbale représente, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus de 80% de votre communication dans son entièreté, il faut la maîtriser, cette communication non verbale. Et pour cela, je vous invite à travailler sur 4 aspects de cette communication non verbale. Le premier aspect concerne le regard. Regardez votre audience. Et si vous avez du mal à regarder toutes les personnes de votre audience, parce que vous ne vous sentez pas forcément à l'aise devant tout le monde, identifiez 2, 3, 4 personnes avec qui vous serez à l'aise tout au long de votre discours. Ce sont des personnes qui, dès le début de votre discours, seront plus souriants, plus avenants avec vous, et donc fixez-vous vraiment sur ces personnes qui vous aideront à mieux communiquer. Ensuite, maîtrisez, deuxième aspect de votre communication non verbale, votre langage corporel, votre body language, qui est très important parce que si vous avez un langage corporel orienté vers votre audience, un langage corporel ouvert, vous allez pouvoir donner beaucoup plus en termes d'émotion, en termes d'impact sur votre message. Et c'est très important. Donc, utilisez un langage corporel ouvert, tourné vers votre audience. Ensuite, troisième aspect de la communication non verbale, maîtrisez aussi votre posture. Ancrez vos pieds parfaitement au sol, largeur de hanche, tenez-vous bien droit, reculez un petit peu vos épaules, tenez votre tête droite et soyez fiers de ce que vous allez dire. Parce que ça va vraiment impacter votre posture. Et plus vous allez être droit, plus votre colonne d'air va être alignée, plus vous allez pouvoir parler correctement, tout simplement. Et enfin,
quatrième et dernier aspect de la communication non verbale qui concerne les vêtements, la façon de se vêtir. Donc les vêtements, c'est quelque chose qui est très important en entreprise par exemple. Il faut que vous connaissiez vraiment, pour un entretien d'embauche par exemple, le dress code de l'entreprise. Lorsque vous allez faire une conférence, habillez-vous donc à votre image, très important, mais habillez-vous aussi de manière adéquate à la situation, à votre intervention publique, pour la simple et bonne raison que vous n'allez pas envoyer le même message habillé d'une façon A que habillé d'une façon B. Quel que soit le type de message que vous voulez envoyer, je vous invite à vous vêtir en fonction pour pouvoir vraiment impacter encore plus votre audience et avoir un message en phase avec qui vous êtes et à quoi est-ce que vous ressemblez, tout simplement. Cette vidéo touche à sa fin, je vous remercie déjà pour votre attention à toutes et à tous. Et ensuite, si vous êtes intéressé par l'art oratoire, par l'expression en public, par les prises de parole en public, les conférences ou que sais-je, je vous invite dans la description à découvrir le lien sur lequel, en cliquant, vous pourrez obtenir directement dans votre boîte mail un e-book complètement offert, complètement gratuit, dédié à votre progression pour pouvoir captiver votre audience et tuer, éliminer complètement votre trac. Ce sont 33 principes qui m'ont personnellement énormément aidé à progresser. Je les ai tirés de mon expérience personnelle et je vous invite à les découvrir pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Ces principes ont fonctionné pour moi, alors pourquoi pas pour vous? Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner juste en dessous et à mettre un petit pouce bleu si le contenu de la vidéo vous a plu. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous et surtout, n'oubliez pas de sourire. Le monde ne sera que meilleur. C'était Quentin Mégevant. Ciao.